Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès des lycéens. Normalement, ce matin, je devais être avec vous, vous apporter un enseignement. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais notre pasteur et sa femme vivent quelque chose d'assez difficile. Donc, sa femme se retrouve actuellement à l'hôpital. Et donc, ce matin, je dois remplacer notre frère. Donc, je vous invite aussi à penser à lui pendant ce temps. Et je vous propose, à la fin de la prédication, de prendre un temps aussi de prière à la fois pour sa famille, mais aussi pour les membres de notre assemblée qui se retrouvent malades, qui sont malades, qui nous viennent. Est-ce que ça vous va comme programme? Merci. Alors les lycéens, j'ai essayé d'adapter ma prédication à vous. Vous me direz si ça va, si vous avez compris quelque chose. Je suis très preneur, vraiment. Vraiment. Alors quand je suis arrivé à ma première année de faculté, donc avant de faire de la théologie, j'ai fait des études d'économie. Et j'avais un petit studio de 9 mètres carrés. Peut-être certains d'entre vous ont connu cette période. Les 9 mètres carrés, c'est vraiment une chambre. Ce n'est pas le lieu d'inviter des copains ou autre. C'est vraiment pour travailler. Il y a le strict minimum et c'est suffisant. Et du coup, pendant cette période-là, à mes 18 ans, j'achetais souvent des plats surgelés. Je ne savais pas préparer en fait. J'achetais souvent des plats surgelés parce que ce qui est bien avec les plats surgelés, c'est que c'est très rapide et simple. Pas besoin d'un temps fou pour faire. C'est simple, on met au micro-ondes et puis hop, ça y est, c'est fait. Mais plus sérieusement, le problème avec les plats surgelés, c'est que lorsqu'on sort le plat du micro-ondes et qu'on prend une fourchette et on la pointe au milieu, eh bien souvent on se rend compte que c'est froid à l'intérieur et tout l'extérieur c'est chaud. Et parfois, à ces moments-là, je me disais, mais mon père me manque. Mon père me manque parce que lui savait préparer. Ses plats étaient bien meilleurs que ça. Il ne préparait pas ses plats en 5 minutes. Non, il n'utilisait pas non plus de micro-ondes pour les faire. En fait, quand mon père était en charge de préparer le repas du midi, eh bien, il commençait non pas à préparer à 11 heures, comme une personne normale. Mon père, il se levait tôt. Il commençait à préparer vers 9 heures. Et la plupart du temps, les repas, on les mangeait qu'à 14 heures. Mais ça ne nous dérangeait pas. Parce que notre père, mon père, il faisait avec amour. Il prenait tout son temps pour le faire. Et ça nous faisait plaisir. Son but était de nous offrir un bon repas. Et je peux vous assurer que son poulet est merveilleux. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, venez vraiment. Il est vraiment bon son poulet. Et de même, ce matin, j'aimerais nous encourager à nous rappeler que Dieu nous a mis un don chacun de nous. Et ce qu'il nous a donné, ce n'est pas un peu comme les plats surgelés qui prennent 5 minutes, c'est quelque chose qu'il a mis en chacun de nous, qu'il a pris du temps pour le faire. Et ça, peu importe ton âge, peu importe ta taille, ou tes échecs, ou tes réussites, Dieu a mis en chacun de nous un don dans le but de pouvoir accomplir la mission qu'il nous a donnée. En effet, ce que Dieu désire depuis le début, c'est de nous voir accomplir l'appel qu'il a pour nous. Vous savez, pas simplement dans le but de réussir, yes, j'ai réussi, mais dans le but d'être heureux, d'être épanoui dans l'appel qu'il a mis en nous. Alors avec tout ça en tête, j'aimerais nous inviter à lire justement dans le livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 à 9. Josué, chapitre 1, du verset 1 à 9. Si vous n'avez pas vos Bibles au téléphone, vous pourrez le suivre.
Lisons. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux? Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour ta parole. C'est une parole vivante. Elle nous parle encore aujourd'hui. Merci parce que tu te révèles aussi à travers elle. C'est une parole encourageante et merci pour ta parole et pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir avoir cette liberté d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Alors je te prie de bénir ton serviteur, de l'accompagner et d'ouvrir nos cœurs afin de recevoir ce que tu veux que l'on reçoive. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Alors, notre texte, il est encourageant ou pas? Oui. Encourageant. Mais il faut savoir que avant ce livre de Josué, eh bien, il y a le livre de Deutéronome. Et le livre de Deutéronome, il se finit au chapitre 34, où on apprend que Moïse est mort. Ou du moins, Moïse meurt. Et on apprend aussi qu'il n'y a jamais eu de prophète meilleur que lui. Je vous invite à lire le chapitre 34 du verset 10 à 12 pour mieux comprendre. Il est écrit, « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète que Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoyait à produire en Égypte contre le Pharaon, contre les gens de sa cour et contre tout son pays. Et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte sous les yeux de tout Israël. » Bon, je vais vous inviter à vous mettre à la place de Josué. Et vous me direz comment vous vous sentez. Ça vous va? Vous êtes Josué. Dès le début de notre passage, au verset 1, nous apprenons que Josué n'est pas du tout comme le grand Moïse. Il n'est pas du tout présenté comme Moïse en fait. Moïse, lui, il est décrit comme le serviteur de l'Éternel, alors que Josué, lui, il est plutôt décrit comme le fils de Nun. En plus de ça, il n'est pas décrit comme le serviteur de Dieu, mais comme l'assistant de Moïse. En fait, pour commencer, on doit se dire que Josué, dans le livre qui lui est consacré, parce que c'est quand même le titre, Josué, en fait, vous ne commencez pas de la meilleure des manières, en fait. Il est l'assistant du serviteur de Dieu. Et je pense que ces deux choses, serviteur de Dieu, Moïse, et Josué, l'assistant du serviteur,
eh bien, sont là pour nous apprendre quelque chose. C'est là pour nous apprendre qu'il y a bien un contraste entre les deux. Mais on apprend par notre texte que ce même assistant, eh bien, il doit accomplir quelque chose de grand. Quelque chose que le serviteur de l'Éternel n'accomplira pas. C'est cet assistant, Josué, qui doit le faire. Il doit conduire tout le peuple d'Israël en terre promise. Il doit les conduire à Canaan. Et donc Moïse est mort, nous apprend le verset 1. Et la personne que Dieu a choisie pour prendre la relève de l'incontournable Moïse, celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, celui qui a fait face au Pharaon, celui qui a fait traverser le peuple par la mer Rouge, celui à qui Dieu a donné la loi, celui qui doit remplacer ce Moïse-là, c'est Josué, l'assistant. Et il faut avouer qu'en termes de CV, c'est pas fou en fait. En termes de CV, on aurait tendance à dire, finalement, t'es peut-être pas assez qualifié, quoi. Reste chez toi. Et pourtant, Dieu donne l'ordre à Josué de se lever, car son temps, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ni la semaine prochaine, c'est là. Il doit se lever et passer le Jourdain avec tout le peuple d'Israël. Et ce que je comprends là, frères et sœurs, c'est que il y a un message important là pour nous. C'est que Dieu, il utilise qui il veut pour accomplir son œuvre. Nous sommes peut-être le plus petit de la bande, le moins courageux, le plus vieux ou le plus jeune, le plus timide. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas au CV. Non, Dieu, il regarde au cœur. Dieu, il regarde au cœur. Alors voilà Josué qui doit conduire l'assistant, qui doit conduire tout le peuple d'Israël vers la conquête du pays promis à ses ancêtres. Mais de quel peuple parle-t-on ici ? Quel est ce peuple que Josué doit conduire ? Eh bien, la Bible nous apprend que le peuple que Josué doit conduire, ce n'est autre que le peuple d'Israël. Le peuple que Dieu avait choisi au départ pour le rendre grand, pour le rendre victorieux. Et ça, on le voit même dans le livre de Deutéronome. On voit que Dieu a pris du temps avec ce peuple, il leur a donné des lois, des règles, des avertissements et des promesses afin de rendre le peuple saint. Parce que comme Dieu est saint, eh bien, il veut que son peuple aussi soit saint. Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, il passe du temps avec ce peuple. Et on l'a vu à travers la série sur les prophètes. Dieu est toujours là, toujours en train de leur dire « Ce que vous faites, c'est pas bien, mais cherchez plutôt ça. » Et donc, c'est ce qu'il fait, en fait, Dieu, avec le peuple d'Israël. Il passe du temps avec eux, les enseigne des choses sur ce qui est bon et sur ce qui pourrait leur nuire, en fait. Mais nous apprenons aussi de ce peuple que malgré les actes de bonté de Dieu, eh bien, le peuple, lui, il ne s'est pas toujours montré fidèle. Alors que Dieu a été d'une fidélité exemplaire, il leur a délivré de l'esclavage, il les a conduits dans le désert, il les a nourris pendant des jours dans le désert. Malgré tout ça, eh bien, ce peuple d'Israël trouvait toujours une raison pour désobéir, trouvait toujours une raison pour se détourner de Dieu, malgré tout ce que Dieu faisait pour eux. Mais ce qui est intéressant et vrai, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon et il demeure fidèle, même quand nous ne sommes pas toujours fidèles. Vous savez, Dieu n'est pas là avec un doigt en mode « Ah, tu as fait ça, c'est pas bon,
savez, il n'est pas là en train de nous pointer du doigt et en train de rigoler sur ce que nous n'arrivons pas à faire ou nous crier dessus. Non, Dieu, il est là, à bras ouverts, prêt à nous accueillir si nous décidons de revenir à lui. Il est prêt. Et on le voit dans les Écritures. Dieu veut toujours que le peuple revienne à lui. Toujours. Dieu veut toujours sauver le peuple. Il l'aime. Il veut le rendre saint. Le faire grandir, le rendre toujours plus fiable, plus mature dans la foi. Et ce qui est intéressant, je trouve vraiment intéressant, c'est que ce peuple, eh bien, c'est le plus petit parmi tous les autres peuples. Dieu a choisi le plus petit des peuples pour les rendre grands, pour les rendre victorieux, pour que d'autres, à travers ce peuple, ce tout petit peuple, puissent le connaître. Et donc voilà vous, Josué, le peuple que vous avez en charge de conduire à Canaan. Vous avez dans votre équipe des gens infidèles, incrédules, têtus. C'est pas la Dream Team en fait, pas du tout la Dream Team. Et pourtant c'est ce peuple-là que vous devez conduire. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est pas le rêve pour un jeune leader en fait. Ça fait peur. Mais malgré tout, c'est lui, c'est Josué. C'est Josué, nous l'avons lu au verset 2. « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Et maintenant je vous pose la question. À la place de Josué, j'attends pas forcément une réponse, mais gardez pour vous, répondez dans votre cœur. À la place de Josué, que diriez-vous face aux gens que vous devez emmener vers le pays promis, face au fait que vous devez remplacer le grand Moïse et que vous n'êtes qu'un assistant pour l'instant? Et assistante pour les femmes aussi. Que diriez-vous? J'ai essayé de jouer le jeu aussi. Je me suis mis à la place de Josué. Et honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais eu très peur. Au-delà de mes 1m88, j'aurais tremblé. Et je me dirais, mais comment je pourrais y arriver? Qui suis-je pour accomplir quelque chose d'aussi grand? Il y a mieux que moi sur terre. Pourquoi moi? Regarde Moïse, tout son CV, et regarde-moi, je n'ai rien, je suis que l'assistant. Qui suis-je en fait pour faire ça? En fait, je ne suis pas digne de ça. Et je crois qu'en fait, avoir une telle attitude, c'est juste, en fait. C'est juste de se dire, en fait, non, je ne suis pas digne de ça. Et personne n'est digne de ça. Mais c'est Dieu, dans sa grâce, qui nous appelle à servir. Vous savez, il n'y a pas une élite de gens qui sont parfaits. Il n'y a pas de gens parfaits. Si vous cherchez même ici à l'église, il n'y a pas de gens parfaits. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous appelle à servir. Tels que nous sommes, avec nos manquements, il nous appelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu connaissait Josué. Il savait certainement ce que Josué se disait dans sa tête. Et de la même manière que Dieu connaissait Josué, eh bien, il nous connaît aussi, chacun de nous. Il sait ce qui nous fait peur. Il connaît nos craintes, il connaît nos angoisses, il connaît nos combats de chaque jour.
Et malgré ça, il continue d'appeler. Il continue de venir te voir et dire, allez, viens, lève-toi. J'ai besoin de toi. On y va. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu nous appelle chacun à le servir et à rentrer dans le plan qu'il a pour nous. Il dit ce matin, lève-toi, ton temps est maintenant. J'ai mis quelque chose en toi depuis le début et maintenant tu es prêt, ça y est, pars. Mais vous pourrez me dire, oui, c'est facile, José, de dire ça. C'est trop facile. C'est trop facile de dire tout ça alors que vivre tous les jours avec cette peur, avec ces angoisses, ça peut être difficile quand même. Alors, si c'est le cas pour vous ce matin, si ce matin vous posez encore des questions, vous êtes là en train de vous dire, mais comment je ferai pour faire quelque chose que Dieu m'appelle à faire? Eh bien, je vous invite à revenir au texte parce que c'est dans le texte que nous allons trouver les réponses, ce qui va nous aider justement à faire ce pas. Tout d'abord, premièrement, nous voyons dans le texte que la terre promise, ce n'était pas une promesse faite à l'instant même. En fait, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu en avance, en fait. Il avait déjà dit aux ancêtres. Et je pense que ce rappel montre que Josué est bien celui que Dieu avait choisi. Et par qui Dieu s'apprêtait à accomplir ce qu'il avait promis aux ancêtres. Il dit quelque part, Josué, ce que vous attendiez depuis si longtemps, ce que je vous ai promis autrefois, c'est là, en fait. C'est maintenant, ça va arriver. Et ça montre que nous n'avons pas un Dieu qui improvise. Nous avons un Dieu qui a déjà tout planifié, tout programmé. Et ça doit être encourageant pour nous parce que nous n'avons pas un Dieu qui est en train d'improviser, qui se débrouille pour faire quelque chose. Non, tout est déjà planifié. Tout. Dieu a déjà tout planifié. À nous d'être prêts et disposés justement à le suivre. Mais c'est important de retenir, nous n'avons pas un Dieu qui improvise. Tout est écrit. Tout est accompli, ça y est. Deuxièmement, Dieu promet à Josué sa présence. Et vous savez qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience d'être dans sa présence, de prier, savoir qu'il vous entend, d'être avec lui et savoir qu'il vous protège, qu'il vous entend. Eh bien, dites-vous que tout ça, Dieu promet à Josué. Et c'est pas encourageant, ça? C'est pas encourageant? C'est pas encourageant de savoir que Dieu combat et combattra toujours avec nous? C'est pas encourageant que nous ne serons jamais seuls dans nos épreuves? C'est pas encourageant tout ça? Alors si tu hésites encore ce matin à faire ce pas, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être un rappel pour d'autres. Eh bien Dieu veut être avec toi. Il veut être avec toi. De la même manière qu'il a été avec Josué, David, Moïse, eh bien il veut être avec toi. Il veut t'accompagner. Il veut t'aider. Il veut te soutenir là où il t'appelle. Et troisièmement, si tu t'apprêtes à faire ce pas, justement, eh bien, souviens-toi de la consigne que Dieu a donnée à Josué. Au verset 7, il dit « Seulement, sois fort et très courageux.
pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Autrement dit, Dieu souhaite que Josué lui soit fidèle. Il souhaite que nous soyons fidèles. Il souhaite que nous soyons fidèles envers la parole qu'il nous a donnée. Il veut que Josué veille sur cette parole parce qu'il sait que c'est dans cette parole où il trouvera l'enseignement, où il retrouvera l'encouragement pour aller de l'avant, pour accomplir la mission. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer du temps dans les Écritures, les lire, les méditer, les connaître, pour qu'on puisse toujours davantage connaître qui est Dieu, comment lui nous voit, et ce qu'il veut pour nous, et même tout l'amour qu'il a pour nous. Mais je suis conscient, c'est pas facile. Encore hier, j'étais avec des jeunes, ils disaient mais c'est dur en fait, c'est dur de lire la Bible, c'est dur d'y passer du temps, c'est dur. Et je comprends, il y a tellement de choses dans le monde, tellement de paroles qui vont à l'encontre de ce que disent la parole. En plus de ça, il y a la fatigue aussi. C'est vrai, il y a la fatigue et parfois toutes ces choses peuvent nous dévier de ce que Dieu a mis en nous, de l'appel que Dieu a pour nous. C'est vrai tout ça, je comprends. Mais entendez ceci. La dernière chose que Dieu demande à Josué, alors qu'il est sur le point de dire au peuple, allez, on y va, ce que Dieu demande à Josué, tout simplement, d'être fort et courageux. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne dit pas à Josué, écoute Josué, je te rendrai fort, je vais faire en sorte que tu seras fort. Non. Il lui dit plutôt de l'être. Et si Dieu ordonne à Josué d'être courageux, c'est parce qu'il connaît Josué. Et parce qu'il a forcément équipé pour cette mission. Et donc là, ce que Dieu est en train de faire, c'est justement donner l'occasion à Josué d'être fort et courageux. Et de la même manière que Dieu connaissait Josué, il nous connaît aussi. Il nous connaît. Il connaît chacun de ses enfants. Et encore, je le dis, je crois pleinement qu'il nous a équipés de dons, vraiment des bons dons, afin de mettre au service de son Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas que du bâtiment, je parle de l'Église avec le grand E, l'Église universelle. Ce qui est intéressant, c'est que faut se souvenir de ça, c'est que Dieu nous a mis ça en nous. Et il sait quand c'est le bon moment. Et justement, les dons qu'il a mis en nous, c'est pas, comme je disais plus tôt, ce ne sont pas comme les plats surgelés. Vous savez que je chauffais en 5 minutes et puis c'est chaud autour et froid au milieu. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ce sont des capacités que Dieu a préparées en avance. Et c'est vraiment important de se souvenir de ça. Vraiment. Ce à quoi Dieu nous appelle, ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Non, tout est déjà écrit. C'est quelque chose qu'il a préparé d'avance, qu'il a pris le temps de préparer en chacun de nous. Et ce qu'il nous demande là, ce matin, c'est justement de lui faire confiance. De lui faire confiance. D'être courageux. Et le suivre. Alors voilà ce que je voulais vous communiquer ce matin. Ne te décourage pas.
dans ton épreuve, dans ce Jourdain que tu dois traverser. Ne te décourage pas parce que Dieu est avec toi. Là où il t'appelle, il sera là. Il sera là. Il veut être avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Même si la mission semble difficile, même dans le feu, il sera avec toi. Même dans l'épreuve que tu traverses à l'heure actuelle, il est avec toi. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais gardez ça. Dieu, nous n'avons pas un Dieu qui improvise. Il a tout préparé d'avance. À nous lui faire confiance. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour cette parole encourageante. Merci parce que même dans nos épreuves, tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais. Même quand nous sommes loin de toi, toi tu es là, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Et notre prière ce matin, Père, c'est justement que tu nous aides à te faire confiance. Que tu nous aides à regarder vers toi malgré tout ce qui se passe autour de nous. Contempler ta face. Revenir en arrière et voir à quel point tu as été fidèle dans nos vies. Merci Père parce que tu ne changes pas, tu es toujours le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre prière c'est justement que tu nous aides à justement regarder vers toi, à faire ce pas justement dans ce Jourdain que nous devons traverser. Père, je te prie que tu viennes vraiment nous aider là où on se retrouve, dans nos épreuves, dans nos soucis, et qu'à travers ça, eh bien, que ta gloire se manifeste, et qu'on puisse un jour le témoigner, à quel point tu as été fidèle et bon. Je te rends grâce parce que tu l'es et tu le seras toujours, et que j'arrive à voir dans la vie de mes frères et sœurs ta fidélité, ta bonté. Et je te prie au nom de Jésus-Christ que nous puissions toujours nous souvenir de ça. Pas simplement ce matin, mais tout au long de la semaine et même plus. Qu'on se souvienne que toi tu es bon et que tu es toujours là. Quoi qu'il arrive, qu'on peut compter sur toi. Que tu nous as appelés, que tout est préparé d'avance. Merci encore Père pour qui tu es et pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore dans nos vies. Amen.